Je m'appelle Tupac Shakur et je suis né le 16 juin 1971 à East Harlem, New York. Mes parents étaient tous deux membres du mouvement des Black Panthers, qui prônait l'égalité des droits et l'émancipation des Afro-Américains. Dès mon plus jeune âge, j'ai été exposé aux réalités de l'injustice sociale et raciale qui sévissaient dans notre société. Ma mère a joué un rôle essentiel dans ma vie. Elle m'a encouragé à poursuivre mes rêves, à être fier de mes origines et à m'exprimer librement. Elle a également nourri mon amour pour les arts et la littérature, ce qui a eu une influence majeure sur moi. C'est à Baltimore que j'ai découvert ma passion pour la musique. J'ai commencé à écrire des poèmes dès l'âge de 10 ans, et j'ai rapidement compris que l'écriture était mon moyen d'exprimer mes émotions et de faire passer mon message. À l'âge de 17 ans, ma mère et moi avons déménagé à Marin City, en Californie. C'est là que j'ai commencé à me plonger sérieusement dans le monde de la musique, en formant un groupe de rap appelé Strictly Dope. Nous avons joué dans des petites salles et avons réussi à attirer l'attention de quelques producteurs locaux. Ma carrière a pris son envol lorsque j'ai rejoint le groupe de hip-hop Digital Underground en 1990 en tant que danseur et rappeur. J'ai fait mes débuts sur leur album Same Song et j'ai commencé à gagner en notoriété. Cependant, j'ai toujours voulu être un artiste solo et partager mon message avec le monde. En 1991, j'ai sorti mon premier album solo, Tupacalypse Now, qui a été à la fois acclamé par la critique et controversé en raison de ses paroles franches sur les problèmes sociaux et politiques auxquels étaient confrontés les Noirs. Certaines de mes chansons ont suscité des polémiques et des débats sur la liberté d'expression dans la musique. Au cours des années suivantes, j'ai connu le succès, mais ma vie personnelle a été marquée par des conflits, des fréquentations douteuses et des ennuis juridiques. J'ai été impliqué dans des altercations et des fusillades, ce qui a alimenté ma réputation de rappeur controversé et rebelle. Malgré toutes les difficultés que j'ai rencontrées, j'ai continué à créer de la musique qui reflétait mes expériences et mes convictions. Mon album Me Against the World a été acclamé et est devenu le premier album d'un artiste solo à atteindre la première place du classement Billboard alors que j'étais en prison pour agression sexuelle. Ma vie a tragiquement pris fin lors d'une fusillade à Las Vegas, Nevada. J'ai été touché par 4 balles et suis décédé 6 jours plus tard, le 13 septembre 1996, à l'âge de 25 ans. Ma mort a suscité une vague de tristesse et de deuil dans le monde entier, et mon héritage perdure encore aujourd'hui. Mon héritage en tant qu'artiste et activiste perdure à travers ma musique, qui continue d'inspirer des générations d'artistes et de jeunes en quête de justice sociale. Ma voix ne s'est jamais éteinte, et j'espère que mes paroles continueront de toucher les cœurs et les esprits de ceux qui écoutent ma musique. Ma vie a été courte, mais intense, marquée par des hauts et des bas, mais j'ai toujours cherché à faire entendre ma voix et à faire une différence dans ce monde difficile. Tupac Shakur, un nom qui restera à jamais gravé dans l'histoire du hip-hop et de la lutte pour l'égalité.